Question ce matin dans les journaux français de la réunion des dirigeants de la zone euro à Bruxelles. Un nouveau sommet accueilli ce matin avec pas mal de scepticisme. Faut-il attendre quoi que ce soit de ce énième sommet consacré au sauvetage de l'euro et s'il était finalement trop tard pour changer la donne? La question est ce matin dans tous les esprits et elle est aussi à la une de Libération. Zu spät, too late, muito tarde, se demande le journal, certes, écrit Libération. Le pire n'est jamais sûr, un accord à l'arraché peut encore surgir, mais il faudrait pour cela un sursaut dont les prémices sont pour le moment invisibles. Libération explique que tous les éléments sont désormais réunis pour une explosion. L'eurozone se heurte aujourd'hui aussi violemment à ces contradictions structurelles qu'à une conjoncture exécrable. Et les toutes récentes déclarations d'Angela Merkel ne sont sans doute pas pour rien dans ce pessimisme affiché. La chancelière allemande a encore déclaré hier qu'elle ne voulait pas des solutions faciles, je cite, de la France. Une déclaration qu'on retrouve, Pauline, ce matin à la une des Échos. Pas de solution facile donc, mais des réformes structurelles qui devront rester tout en haut dans l'ordre des priorités. Les Échos évoquent un raidissement allemand, une méfiance de l'Allemagne vis-à-vis de ses partenaires de la zone euro aggravée par le manque de confiance de Berlin à l'égard de Paris. Bref, c'est une phase pour le moins délicate qui amène le journal à se demander lui aussi s'il ne s'agit pas d'un nouveau sommet européen pour rien, un nouveau coup d'épée dans l'eau au moment même où certains pays comme l'Espagne sont en train de filer tout droit vers l'abîme. Fin de citation. Pessimisme également du côté du journal Le Monde qui pointe pour sa part la responsabilité de Paris. Le quotidien du soir ironise lui aussi sur ces sommets qui ne sont jamais décisifs, sur ces 17 pays de l'Union monétaire qui clopinent de rencontre en rencontre, bricolent, colmatent, bref, font de la plomberie de secours quand il faudrait revoir toute la tuyauterie. Certes, reconnaît Le Monde, Berlin doit faire un geste de solidarité, mais Paris a tort de manifester tant de réticence face à ce qui doit en être le pendant, une supervision budgétaire commune. Berlin et Paris qui doivent ensemble prendre des risques pour sortir d'un statu quo mortifère, je cite, un peu plus optimiste. Pauline, Le Figaro a choisi de regarder du côté de ce qui unit plutôt que de regarder là où ça divise, quoique le fait que François Hollande et Angela Merkel sont d'accord pour aller vers plus d'intégration, même si le mot, on le sait, ne signifie pas la même chose pour l'une et pour l'autre. Enfin, écrit Le Figaro, nous voilà parvenus à la fin des gesticulations, la phase des effets de manche est terminée, l'heure est en effet aux choses sérieuses, voilà qui est dit. Des choses sérieuses, mais en tous les cas, tout reste assez vague. Concrètement, comment faire? C'est la question que se pose ce matin le journal La Croix. Le quotidien catholique rappelle qu'Angela Merkel et François Hollande sont sans doute d'accord sur la question de l'intégration, mais que ça n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. D'après le journal, le principe serait même loin de faire l'unanimité, notamment du côté des pays qui sont sous assistance financière, comme le Portugal. Ces pays-là ne voient pas d'un très bon œil l'Allemagne leur imposer ces méthodes. L'austérité pour tout credo, c'est une impasse, analyse de son côté l'Humanité, en s'adressant aux chefs de l'État de la zone euro pour leur demander de refuser le virage austéritaire, rebaptisé camisole budgétaire. Le dossier européen, Pauline, qui inspire décidément beaucoup les journaux. Je propose de décerner la palme du meilleur jeu de mots au quotidien gratuit 20 minutes qui titre ce matin sur la prise de choix à Bruxelles. J'aime bien. Et puis on va terminer avec un détour par l'actualité politique française. Et là encore, l'heure est, semble-t-il, aux questions existentielles. Qu'est-ce qu'être de droite? Que signifie être de gauche? À l'UMP, on est en pleine remise en question après les défaites. Libération revient sur les débats en cours au sein de l'ex-majorité. Valeurs, droitisation, droit d'inventaire. Après Sarkozy, les langues se seraient pas mal déliées. Et les bons soldats de la campagne disent désormais le malaise qu'ils auraient ressenti au moment d'une campagne jugée droitière. Qu'est-ce qu'être de gauche? Ça n'est pas, à en croire Manuel Valls, se régulariser tous les sans-papiers. Le nouveau ministre de l'Intérieur a accordé une interview au journal Le Monde où il détaille la politique qu'il va mener sur la question des régularisations, par exemple. Il explique que la situation économique et sociale ne permet pas d'en augmenter le nombre. Elles étaient d'environ 30 000, Pauline, sous le gouvernement Fillon. Et il n'est pas prévu qu'elles augmentent sous le gouvernement Ayrault. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène. On passe au rappel des titres de l'actu.